3 janvier 1954, Princeton, New Jersey, un homme âgé, aux cheveux blancs ébouriffés, est assis à son bureau. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il écrit « Pas des équations cette fois, pas de physique, quelque chose de bien plus dangereux, une confession sur la mort, sur ce qui nous attend après la mort, sur la question de savoir si tout cela a une signification quelconque. Cette lettre resterait cachée pendant plus de 50 ans. La famille Goodkind l'a gardée privée. Elle savait ce qu'elle contenait. Elle savait ce que cela pourrait provoquer si elle était dévoilée au monde. Pendant des décennies, seule une poignée de personnes savaient même qu'elle existait. Puis, en 2008, elle est apparue aux enchères pour la première fois, Bloomsbury Auction à Londres. Elle a été vendue pour 404 000 $. Déjà une somme époustouflante pour une lettre. Mais ce n'était que le début. 10 ans plus tard, en décembre 2018, la maison de vente aux enchères Christie's l'a remise en vente. L'atmosphère était tendue. 2 enchérisseurs anonymes au téléphone se sont battus pendant 4 minutes entières. Lorsque le marteau est finalement tombé, l'enchère gagnante était de 2 892 500 $, près de 3 millions de dollars. Pour une simple page et demie de texte manuscrit en allemand, pourquoi quelqu'un paierait-il autant pour une lettre? À cause de ce qu'Albert Einstein a révélé, à cause de ce qu'il a finalement admis, à propos de Dieu, à propos de la mort, à propos de la question de savoir si ce que nous croyons de l'au-delà a un fondement dans la réalité. La maison de vente aux enchères l'a qualifié de l'une des déclarations définitives dans le débat entre la religion et la science. Et aujourd'hui, je vais vous dire exactement ce que disait cette lettre. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose. Ce que vous allez entendre contredit presque tout ce qu'on vous a appris sur Albert Einstein. Pendant des décennies, des institutions ont soigneusement contrôlé son image, le génie amical, le professeur distrait, l'homme qui a prouvé l'existence de Dieu par la science. Cette image est incomplète au mieux, une déformation délibérée au pire. Voici ce qui s'est réellement passé. Ce qu'il a obtenu à la place allait choquer le monde. Albert Einstein a lu le livre. Il ne l'a pas aimé. Mais plus que cela, il l'a provoqué. Il l'a forcé à enfin mettre en mots ce qu'il avait soigneusement évité de dire publiquement pendant toute sa carrière. Ses vraies croyances sur Dieu, ses vraies croyances sur la mort, ses vraies croyances sur la question de savoir si votre âme survit lorsque votre corps cesse de respirer. Le 3 janvier 1954, Albert Einstein s'est assis et a écrit sa réponse. Il l'a écrite en allemand, sa langue maternelle. Il l'a écrite rapidement, passionnément, sans rien retenir. C'était une lettre privée, non destinée à être publiée, non destinée à l'histoire, juste un homme qui est brutalement honnête avec un autre. Voici ce qu'il a écrit. Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. Relisez cela, le plus grand esprit scientifique du XXe siècle, l'homme qui a percé les secrets de l'univers. Il a qualifié Dieu de produit de la faiblesse humaine. Mais Albert Einstein n'avait pas fini. La Bible, a-t-il poursuivi, est un recueil de légendes honorables, mais néanmoins primitives, qui sont néanmoins assez enfantines. La Bible, enfantine, primitive, de l'homme dont les théories ont révélé comment l'espace se courbe et le temps s'étire. Et puis, il est allé plus loin. Pour moi, la religion juive, comme toutes les autres religions, est une incarnation des superstitions les plus enfantines. Toutes les religions, pas seulement une, toutes, des superstitions enfantines. Cela venant d'un homme qui a grandi dans un foyer juif, un homme qui s'est dit culturellement juif toute sa vie. Maintenant, vous pourriez penser que vous avez déjà entendu cela. Vous pourriez penser que vous savez qu'Albert Einstein était athée. Mais c'est là que cela se complique. C'est là que la vérité devient quelque chose de bien plus étrange qu'une simple incrédulité. Parce qu'Albert Einstein n'était pas athée. Il l'a dit lui-même.
À plusieurs reprises, dans des interviews, dans des lettres, dans des déclarations publiques, il a explicitement rejeté l'étiquette d'athée. Alors, qu'était-il? Il s'est qualifié de non-croyant profondément religieux. Réfléchissez à cette phrase pendant un moment. Profondément religieux, non-croyant. Ces mots semblent se contredire. Comment quelqu'un peut-il être profondément religieux sans croire? Albert Einstein l'a expliqué de cette façon. Il a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe du XVIIe siècle qui a été excommunié de sa propre communauté juive pour ses idées radicales. En 1656, à seulement 23 ans, la synagogue d'Amsterdam a émis un chérem contre lui, une excommunication complète. Ils ont interdit à quiconque de lui parler, de faire des affaires avec lui, ou de s'approcher à moins de 4 coudées de lui. Sa propre famille a été interdite de le voir, tout cela à cause de ce qu'il croyait de Dieu. Spinoza ne croyait pas en un Dieu personnel qui veille sur nous, qui écoute les prières, qui récompense les bons et punit les méchants. Au lieu de cela, Spinoza croyait que Dieu et la nature étaient la même chose. Deus sive natura, écrivait-il en latin, Dieu ou la nature. C'étaient deux noms pour la même réalité. Dieu n'était pas séparé de l'univers. Dieu était l'univers. Chaque atome, chaque étoile, chaque pensée dans votre tête, tout cela, ensemble, était ce que Spinoza appelait Dieu. Pendant 3 siècles après sa mort, Spinoza a été vilipendé, traité d'athée, d'hérétique, de danger pour la civilisation. Les autorités religieuses de toute l'Europe ont condamné ses écrits. Et puis Albert Einstein est arrivé et a dit « Je crois au Dieu de Spinoza ». Albert Einstein a embrassé cette idée complètement. « Je crois au Dieu de Spinoza », a-t-il déclaré, qui se révèle dans l'harmonie légale de tout ce qui existe. C'est essentiel à comprendre. Albert Einstein ne rejetait pas l'idée de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il rejetait la version enfantine, l'homme barbu dans les nuages, le juge cosmique qui tient le score, le Dieu qui choisit ses préférés et répond aux prières et envoie certaines personnes au paradis et d'autres en enfer. Ce Dieu, disait Albert Einstein, était une invention humaine, une projection de nos peurs et de nos espoirs sur l'univers. Mais l'univers lui-même, l'élégance mathématique sous-jacente à toute la réalité. Le fait inexplicable que la nature obéisse à des lois que les esprits humains peuvent découvrir et comprendre, cela, disait Albert Einstein, le remplissait d'admiration. C'était sa religion, la religion cosmique, comme il l'appelait. Alors, maintenant, nous avons une énigme. Albert Einstein a rejeté le Dieu personnel. Il a rejeté la religion traditionnelle. Il a qualifié la Bible de primitive et d'enfantine. Mais il s'est aussi qualifié de profondément religieux. Il ressentait de l'admiration pour l'univers. Il croyait en quelque chose qu'il appelait le Dieu de Spinoza. Où la mort s'inscrit-elle dans ce tableau? C'est là que la lettre de 1954 devient vraiment choquante. Parce qu'Albert Einstein ne s'est pas arrêté à la critique de la religion. Il est allé plus loin, beaucoup plus loin. Dans cette lettre et dans d'autres écrits de la même époque, Albert Einstein a exprimé sa position sur la mort de manière absolument claire. « Je ne crois pas à l'immortalité de l'individu », écrivait-il. Laissez cela s'imprégner. L'homme qui a prouvé que l'énergie ne peut être détruite, l'homme qui a démontré que la matière et l'énergie sont la même chose. Cet homme même a dit qu'il ne croyait pas que votre conscience individuelle survive à la mort. Et ensuite, il a ajouté une phrase qui me hante encore aujourd'hui. « Une seule vie me suffit. Une seule vie, c'est tout. Quand vous mourrez, vous disparaissez. Pas de paradis, pas de réincarnation. Pas de retrouvailles avec vos proches dans un royaume éternel. Juste la fin. » Certaines personnes ont qualifié cela de sombre, nihiliste, déprimant. Mais Albert Einstein ne le voyait pas de cette façon. Il considérait ceux qui croyaient à l'immortalité personnelle comme, et je cite ces mots exacts,
Des âmes faibles qui nourrissent de telles pensées par peur ou par d'égoïsme ridicule. Des mots durs. Mais Albert Einstein les pensait sincèrement. Il pensait que le désir d'immortalité personnelle était un signe de faiblesse, une incapacité à accepter la réalité, un souhait enfantin de vivre éternellement parce que nous ne pouvons pas faire face à la vérité de notre propre fin. Maintenant, si vous êtes croyant, cela pourrait être difficile à entendre. Si vous trouvez du réconfort à croire que vous reverrez vos proches décédés, Albert Einstein vient de qualifier ce réconfort de produit d'âme faible. Mais attendez, parce que c'est là que tout change. En mars 1955, à peine 2 mois avant la mort d'Albert Einstein lui-même, quelque chose s'est produit qui l'a forcé à affronter la mort non pas comme un concept abstrait, mais comme une réalité immédiate. Son ami le plus proche est mort. Michel Bessot connaissait Albert Einstein depuis plus de 50 ans. Ils se sont rencontrés jeunes hommes à Zurich. Bessot était ingénieur. Albert Einstein était un étudiant en physique en difficulté. Ils sont devenus inséparables. Lorsque Albert Einstein développait sa théorie de la relativité restreinte en 1905, c'est à Bessot qu'il en parlait. Bessot sur lequel il rebondissait ses idées. Bessot qu'il a crédité dans son célèbre article. Albert Einstein appelait Bessot le meilleur écho en Europe pour les idées scientifiques. Pendant un demi-siècle, ces deux hommes ont tout partagé. Leurs espoirs, leurs peurs, leurs pensées les plus profondes sur la nature de la réalité. Le 15 mars 1955, Michel Bessot est mort. Albert Einstein était dévasté. Mais ce qu'il a écrit à la famille Bessot 6 jours plus tard allait devenir l'une des déclarations les plus analysées et débattues qu'il ait jamais faites. Écoutez attentivement ces mots. « Maintenant, il a quitté ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Relisez cela. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. C'est Albert Einstein, l'homme qui, 1 an plus tôt, écrivait qu'il ne croyait pas à l'immortalité individuelle, l'homme qui disait qu'une seule vie lui suffisait, l'homme qui qualifiait la croyance en l'au-delà de domaine des âmes faibles. Maintenant, il dit que le passé n'est pas vraiment passé, que le futur n'est pas encore arrivé, que son ami mort, Michel Bessot, existe toujours quelque part dans le tissu de l'espace-temps. Qu'est-ce qui a changé? La réponse réside dans la propre physique d'Albert Einstein, dans la théorie de la relativité elle-même. Vous voyez, l'une des implications les plus étranges de la relativité est ce que les physiciens appellent l'univers bloc. Selon cette vision, le temps ne s'écoule pas. Passé, présent et futur existent tous simultanément. L'univers est comme un bloc gelé à 4 dimensions, où chaque instant qui a jamais été ou qui sera existe éternellement. Dans un univers bloc, le moment de votre naissance existe toujours. Le moment de votre mort existe déjà. Et chaque moment entre les deux existe tout à la fois. De notre perspective limitée à l'intérieur du bloc, nous vivons le temps comme s'il s'écoulait. Nous avons l'impression de passer du passé au futur, mais de l'extérieur du bloc. D'un point de vue divin, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de flux, tout est juste. Albert Einstein comprenait cela mieux que quiconque. Il a aidé à créer les mathématiques qui le décrivent. Et dans son moment de deuil, face à la mort de son ami le plus proche, il a recherché cette vérité. Michel Bessot n'était pas parti, pas vraiment. Dans la structure éternelle de l'espace-temps, Bessot existe toujours. Chaque conversation qu'ils ont jamais eue existe toujours. Chaque rire qu'ils ont partagé existe toujours. Chaque moment de leurs 50 ans d'amitié est conservé à jamais dans le tissu de la réalité. C'est ce qu'Albert Einstein voulait dire. Mais voici la question qui devrait vous tenir éveillé la nuit. Albert Einstein croyait-il vraiment cela? Ou essayait-il simplement de réconforter une famille en deuil? Certains chercheurs soutiennent que ce n'était que de la rhétorique,
des mots de consolation sans poids scientifique. Il souligne qu'Albert Einstein a écrit cela dans une lettre de condoléances, pas dans un article de physique. Il essayait d'apaiser la douleur, pas de faire une déclaration cosmologique. Mais je n'en suis pas si sûr, parce qu'Albert Einstein n'était pas obligé de le dire de cette façon. Il aurait pu écrire quelque chose de générique, quelque chose sur Bessot qui continue à vivre dans la mémoire, quelque chose sur les bons moments qu'ils ont partagés. Cela aurait été normal, attendu, sûr. Au lieu de cela, Albert Einstein a choisi d'invoquer sa propre théorie de la physique. Il a spécifiquement mentionné ceux d'entre nous qui croient en la physique. Il a fait une déclaration sur la nature fondamentale du temps et de la réalité. Dans son moment de deuil, face à sa propre mortalité quelques semaines avant sa propre mort, Albert Einstein a recherché la vérité la plus profonde qu'il connaissait. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. 1 mois et 3 jours après avoir écrit ces mots, Albert Einstein est mort. Pensez à ce timing. 1 mois, dans les dernières semaines de sa vie, face à sa propre mortalité. Albert Einstein a choisi d'écrire sur l'illusion du temps, sur la nature éternelle de l'existence, sur la façon dont la mort ne signifie rien pour ceux qui comprennent la physique. Était-ce une coïncidence? Ou Albert Einstein sentait-il que sa propre fin approchait? Sa santé déclinait depuis des années. Il connaissait l'anévrisme dans son abdomen. Les médecins l'avaient prévenu qu'il pouvait se rompre à tout moment. Il vivait chaque jour en sachant que la mort pouvait survenir sans avertissement. Et pourtant, il a continué à travailler, à continuer à écrire des lettres, à continuer à chercher la théorie du champ unifié qui relierait toute la physique. Dans ces derniers jours, il travaillait sur un discours pour célébrer le 7e anniversaire d'Israël. Il griffonnait des équations sur son lit d'hôpital, ne s'arrêtant jamais, n'abandonnant jamais, parce qu'il comprenait quelque chose sur le temps que la plupart des gens ne comprennent jamais. Le 18 avril 1955, un anévrisme aortique abdominal s'est rompu à l'intérieur de lui. Il a été emmené à l'hôpital de Princeton. Les médecins lui ont dit qu'une opération pouvait lui sauver la vie. Il a refusé. « Je veux partir quand je veux », a-t-il dit. « Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Ce furent parmi ses derniers mots en anglais. Ces tout derniers mots étaient en allemand. Il les a prononcés à une infirmière nommée Alberta Rosel. Elle ne comprenait pas l'allemand. Personne n'a enregistré ce qu'il a dit. Le dernier message d'Albert Einstein au monde a été perdu. Mais peut-être que cela n'a pas d'importance. Peut-être qu'Albert Einstein avait déjà dit tout ce qui devait l'être. Dans sa lettre de 1954, il nous révélait que Dieu est une invention humaine, la religion, une superstition infantile. Il n'y a pas d'immortalité personnelle. Une seule vie suffit. Albert Einstein, une autorité. Dans sa lettre de 1955, il nous dévoilait quelque chose de plus étrange encore. Passé, présent et futur ne seraient qu'illusions. Son ami disparu existe toujours et, par extension, chacun d'entre nous continuera d'exister, figé dans l'espace-temps, bien après que nos corps auront cessé de bouger. Albert Einstein, une autorité. Ces deux positions semblent se contredire, et pourtant, Einstein les embrassait, toutes deux, le même esprit brillant, qui rejetait le paradis et l'enfer, comprenait également que la mort pourrait ne pas signifier ce que nous pensons qu'elle signifie. Albert Einstein, une autorité. Voici ce que, selon moi, Einstein essayait de nous dire. La vision religieuse traditionnelle de la mort est fausse. Il n'y a pas de Dieu personnel, attendant de nous juger, pas de paradis pour les bons et de damnation pour les méchants, pas de retrouvailles avec nos proches disparus dans un royaume d'un autre monde. Ce sont des histoires que nous nous racontons parce que nous avons peur. Albert Einstein, une autorité. Mais la vision matérialiste de la mort est également incomplète. Vous n'êtes pas qu'une simple machine biologique qui cesse de fonctionner.
Vous n'êtes pas une flamme de bougie qui s'éteint. Vous êtes une configuration de matière et d'énergie, tissée dans le tissu de l'espace-temps. Et cette configuration ne disparaît pas lorsque votre cœur cesse de battre. Elle ne peut pas disparaître, car dans l'univers bloc, tout ce qui a jamais existé continue d'exister. Albert Einstein, une autorité. Vous êtes éternel, non pas parce que Dieu vous a créé ainsi, non pas parce que vous avez une âme qui s'envole vers le ciel, mais parce que les mathématiques de l'univers l'exigent, parce que la physique le dit. Albert Einstein, une autorité. Einstein comprenait quelque chose que la plupart des gens, religieux et athées confondus, ont complètement manqué. Albert Einstein, une autorité. La mort n'est pas ce que nous pensons. Vous n'êtes pas né et vous ne mourrez pas de la manière dont vous l'imaginez. Ce ne sont que des perspectives depuis l'intérieur du bloc, vues de l'extérieur du bloc. Du point de vue de l'univers lui-même, vous existez. Simplement, vous avez toujours existé. Vous existerez toujours. Albert Einstein, une autorité. Chaque instant de votre vie est préservé. Chaque rire, chaque larme, chaque souffle, chaque battement de cœur, tout cela, figé dans la structure éternelle de la réalité. Tout cela existe en ce moment même. Alors même que vous écoutez ces mots, Albert Einstein, une autorité, cela vous réconforte-t-il ou vous terrifie-t-il? Albert Einstein, une autorité. Einstein appelait cela une illusion, que nous percevons le temps comme un flux, mais les illusions semblent réelles à ceux qui les vivent. Votre peur de la mort semble réelle. Votre chagrin pour les êtres chers disparus semble réel. Votre espoir de les revoir semble réel. Albert Einstein, une autorité. Peut-être est-ce là la vérité la plus profonde de toutes. Nous vivons à l'intérieur de l'illusion. Nous ne pouvons pas y échapper tant que nous sommes vivants. Nous sentons le temps s'écouler. Nous nous sentons vieillir. Nous sentons la mort approcher. Et aucune compréhension de la physique de l'univers bloc ne peut faire disparaître ce sentiment. Albert Einstein, une autorité. Mais peut-être que le savoir aide. Peut-être que comprendre que votre existence est mathématiquement éternelle, même si votre expérience de celle-ci est temporaire, apporte un certain réconfort. Peut-être qu'Einstein le savait lorsqu'il a écrit à la famille Bessot. Peut-être est-ce pour cela qu'il a choisi ces mots précis. Albert Einstein, une autorité. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Albert Einstein, une autorité, obstinée, persistante. Mais, au final, seulement une illusion. Albert Einstein, une autorité. La lettre d'Einstein de 1954 a été vendue aux enchères en 2018 pour près de 3 millions de dollars. Un acheteur anonyme a payé cette fortune simplement pour posséder les pages où Einstein écrivait que Dieu est une faiblesse humaine et que la Bible est une légende infantile. Albert Einstein, une autorité. Mais je me demande si cet acheteur comprenait toute l'histoire. Je me demande s'il connaissait la lettre de 1955, l'univers bloc. Ce qu'Einstein croyait vraiment concernant la mort et l'éternité. Albert Einstein, une autorité. Car la lettre de 1954 n'est que la moitié de l'histoire. Albert Einstein, une autorité. L'histoire complète est beaucoup plus étrange, beaucoup plus belle, et beaucoup plus pleine d'espoir que les croyants ou les athées ne veulent l'admettre. Albert Einstein, une autorité. Einstein rejetait Dieu, mais il a trouvé autre chose, quelque chose qu'il pouvait à peine exprimer avec des mots, l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, le sentiment religieux cosmique, la structure éternelle de l'espace-temps où rien de ce qui existe ne peut jamais cesser d'exister. Albert Einstein, une autorité. Ce n'est pas de la religion au sens traditionnel du terme, mais ce n'est pas non plus un athéisme matérialiste froid. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qu'Einstein a entrevu, mais jamais pleinement formulé. Albert Einstein,
une autorité, et c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de la vérité que l'un d'entre nous trouvera jamais. Albert Einstein, une autorité. Avant de continuer, je veux vous dire quelque chose. Vous êtes resté avec moi à travers des idées difficiles, à travers des concepts qui remettent en question tout ce que vous pouvez croire sur Dieu, la mort, et ce qui se passe lorsque nous mourrons. Cela demande du courage, cela demande un véritable désir de comprendre la vérité, même lorsque la vérité est inconfortable. Cette chaîne existe parce que des gens comme vous existent, des gens qui ne se contentent pas de réponses faciles, des gens qui veulent creuser plus profondément, des gens qui, comme Einstein, préféreraient affronter une vérité difficile plutôt qu'embrasser un mensonge confortable. Albert Einstein, une autorité. Lorsque vous soutenez cette chaîne grâce à SuperThanks, vous ne donnez pas seulement de l'argent. Vous dites que ce genre de contenu compte, qu'explorer les questions les plus profondes de l'existence compte, que la recherche de la vérité compte. Albert Einstein, une autorité. Einstein a passé toute sa vie à poser des questions que d'autres avaient peur de poser. Il a payé le prix pour cela. Il a été traité d'athée par les religieux et de trop mystique par les scientifiques. Il ne rentrait dans aucune catégorie. Vous non plus. Albert Einstein, une autorité. Si ces idées résonnent en vous, si vous voulez voir plus de contenu explorant ce que les plus grands esprits ont découvert sur la vie, la mort et la réalité, pensez à cliquer sur le bouton « Merci » ci-dessous. Chaque contribution aide cette chaîne à continuer. Chaque contribution dit que la vérité compte. Albert Einstein, une autorité. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que les deux lettres d'Einstein, prises ensemble, signifient réellement pour votre vie. Albert Einstein, une autorité. Vous allez mourir. Il n'y a pas d'échappatoire. Einstein le savait. Il l'a accepté. Il l'a même accueilli lorsque son heure est venue. « Je le ferai avec élégance », disait-il. Albert Einstein, une autorité. Mais la mort n'est pas ce que vous pensez. Albert Einstein, une autorité. Dans l'univers bloc qu'Einstein a contribué à découvrir, votre mort n'est pas une fin, c'est une frontière. D'un côté de cette frontière, vous existez en tant qu'être vivant, respirant, expérimentant. De l'autre côté, vous existez en tant que configuration dans l'espace-temps, figé, mais réel, éternel, mais immuable. Albert Einstein, une autorité. Les deux côtés, c'est vous. Les deux côtés sont également réels. La frontière que nous appelons la mort n'est qu'une ligne que nous franchissons, pas un effacement de tout ce que nous étions. Albert Einstein, une autorité. Votre grand-mère, décédée il y a des années, existe toujours dans l'univers bloc. Elle prend son dîner du dimanche en ce moment même. Elle rit d'une blague en ce moment même. Elle vous tient bébé en ce moment même. Tous ces moments sont également réels, également présents, également éternels. Albert Einstein, une autorité. Ce n'est pas de la foi, c'est de la physique. C'est ce que les propres théories d'Einstein suggèrent sur la nature du temps et de l'existence. Albert Einstein, une autorité. Cela change-t-il votre façon de vivre? Cela devrait. Albert Einstein, une autorité. Si chaque instant de votre vie est éternel, alors chaque instant compte. Cette dispute que vous avez eue avec votre conjoint existe à jamais. Cette gentillesse que vous avez montrée à un étranger existe à jamais. Ce moment de joie que vous avez partagé avec votre enfant existe à jamais. Albert Einstein, une autorité. Vous ne faites pas que passer dans l'existence. Albert Einstein, une autorité. Vous êtes en train de vous sculpter dans le tissu même de la réalité. Chaque choix que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous émettez, Albert Einstein, cette autorité, l'a compris. C'est pourquoi, malgré son rejet de la religion traditionnelle, il a consacré sa vie à comprendre l'univers. Chaque intuition qu'il a eue est devenue partie intégrante de la structure éternelle. Chaque équation qu'il a écrite existe à jamais dans ce bloc. Et votre vie
Même si vous ne découvrez pas la relativité ou n'écrivez pas de lettres célèbres, est tout aussi éternelle, tout aussi préservée, tout aussi réelle. Une seule vie suffit, disait Albert Einstein. Cette autorité. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi une seule vie, préservée à jamais, dans les mathématiques de l'espace-temps. Une vie qui ne finit jamais vraiment, parce qu'elle n'a jamais vraiment commencé. Une vie qui simplement est. La lettre d'Einstein de 1954 a choqué l'establishment religieux. Sa lettre de 1955 a dérouté les philosophes. Ensemble, elles forment une image de la réalité que ni la religion ni l'athéisme n'ont pleinement saisie. Dieu, tel qu'il est traditionnellement conçu, n'existe pas. La mort, telle qu'elle est traditionnellement conçue, n'existe pas non plus. Ce qui existe, c'est quelque chose d'étrange, quelque chose qu'Albert Einstein, cette autorité, a passé toute sa vie à essayer de comprendre, quelque chose qu'il a entrevu dans ses équations et exprimé dans ses lettres, l'éternel maintenant, l'univers bloc, l'illusion obstinément persistante du temps. Vous faites partie de cela, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. Non pas parce que Dieu vous a rendu éternel, mais parce que l'univers est construit ainsi, parce que la physique l'exige, parce que la réalité, à son niveau le plus profond, ne détruit pas. Elle ne fait que changer de perspective. Albert Einstein, cette autorité, est mort seul dans une chambre d'hôpital à Princeton, New Jersey, ville universitaire américaine renommée. Ses derniers mots ont été perdus, parce que personne qui parlait allemand n'était là pour les entendre. Mais j'aime imaginer ce qu'il aurait pu dire. Peut-être a-t-il dit quelque chose à propos de Spinoza, à propos du Dieu auquel il croyait réellement, l'harmonie conforme aux lois de tout ce qui existe. De sive natura, Dieu ou la nature. Peut-être a-t-il dit quelque chose à propos de Michel Bessot, à propos du fait de revoir son ami dans la structure éternelle de l'espace-temps. Peut-être a-t-il dit quelque chose à propos de la physique, à propos des belles équations qui ont révélé la vraie nature de la réalité. Ou peut-être n'a-t-il rien dit du tout. Peut-être, dans ce moment final, Albert Einstein, cette autorité, a simplement souri, parce qu'il savait quelque chose, que le reste d'entre nous commençons seulement à comprendre. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Et dans cette illusion, nous vivons, nous aimons, nous craignons, nous espérons. Mais en dehors de l'illusion, dans les mathématiques éternelles de la réalité, nous simplement sommes, pour toujours. Maintenant, je veux vous entendre. Albert Einstein, cette autorité, pensait que Dieu est une faiblesse humaine, mais il pensait aussi que le temps est une illusion et que son ami décédé existe encore. Quel Einstein, cette autorité, croyez-vous? Le sceptique, qui rejetait la religion, ou le physicien, qui a trouvé l'éternité dans les équations? Commentez sceptique ou éternel ci-dessous, et dites-moi honnêtement, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, avez-vous plus peur de la mort ou moins peur? Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures et je répondrai aux vôtres.